Bonjour à tous. Dans le livre de l'Apocalypse, parmi les nombreux noms et titres qui sont attribués à Jésus, nous allons aujourd'hui essayer d'en approfondir deux, le lion de la tribu de Juda et l'alpha et l'oméga. Pour le lion de la tribu de Juda, lisons dans Apocalypse 5.5, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Les généalogies de Luc et de Matthieu attestent que Jésus descend du roi David et donc de Juda, un des fils de Jacob. Voici le début de la généalogie de Matthieu. Matthieu 1.1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. La généalogie de Matthieu se termine ainsi. Matthieu 1.16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. En Luc 3.23, nous lisons, « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. » En 3.21, nous lisons, « Fils de Nathan, fils de David. » En 3.33-34, toujours dans Luc, nous lisons, « Fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. » Donc la Bible atteste bien de la descendance de Jésus, de Judas, fils de Jacob, et donc de la dynastie de David. Donc il y a une lignée royale. Et cette descendance du roi David et de la tribu de Juda lui vient par son père adoptif, Joseph, comme il est dit plus haut, mais non par sa mère. Sa mère, en effet, est lévite, Marie étant la cousine d'Élisabeth. On sait qu'Élisabeth, qui était donc la maman de Jean-Baptiste, était mariée à Zacharie, et on peut lire dans Luc 1.5, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Donc là, Élisabeth descend d'Aaron. Son mari Zacharie s'occupe des affaires du temple, puisqu'il est sacrificateur, il est donc lévite. Donc Marie est probablement cousine d'Élisabeth et probablement lévite. Donc Jésus descend de la tribu de Juda par son père adoptif et de la tribu de Juda par son père adoptif Joseph. Mais pourquoi le lion? Lisons en Genèse 49.9. Voici comment Jacob parlait de son fils Judas. « Judas est un jeune lion, disait-il. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever ?» Le lion est une créature majestueuse, un animal hors pair, qui est puissant, qui règne. Il a cette crinière qui donne l'aspect d'une couronne. Il est majestueux, il est noble, courageux. Donc, mais aussi, ce qui est important, c'est que le lion est un des plus grands des félins de la forêt, donc il règne en maître, il règne en seigneur. Le lion de Juda, au sein du judaïsme, a un certain sens. D'abord parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, nous avions vu que le père de Juda l'appelait le lion, comparé à un lion. Et d'autre part, pendant la période où le nord d'Israël s'est séparé d'avec le sud, Juda est demeuré le nom de la province du sud et le rempart contre les agresseurs. Juda est en sorte un rempart contre l'agression. La majesté, la force, le pouvoir. Jésus a toutes ces caractéristiques. Il a vaincu la mort, le péché, Satan. Voici pourquoi Jésus est le lion de la tribu de Juda. Comparé à un lion, Jésus est aussi comparé à un agneau. Donc c'est les deux extrêmes. Cela m'amène à mon deuxième sujet, l'alpha et l'oméga. Voyons le verset dans l'Apocalypse. Apocalypse 22.13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Jésus se définit comme l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est donc le début et la fin. L'évangile de Jean nous parle du début, du commencement en fait. Dans Jean 1, on peut lire en 1, 4. Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il est clair que Jean parle ici de Jésus, vivant depuis toujours, éternellement, créateur, parole vivante. La parole est créatrice, car Jésus est créateur. C'est le commencement. Mais la Bible nous parle aussi de la fin, Apocalypse 20:11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Nous sommes bien à la fin, puisque là, il n'y a plus de place, ni pour le ciel, ni pour la terre, mais qui siège sur le trône blanc? C'est Jésus. Jésus est là. Matthieu 28, 19, 20 nous dit « Allez, faites de toutes des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours. Donc, au début, à la fin, et tous les jours, jusqu'à la fin des temps, éternellement. Jésus vivant éternellement, au commencement, tous les jours, à la fin, éternellement, c'est cela l'alpha et l'oméga. Mais l'alpha et l'oméga, c'est aussi la plénitude de la parole. Tout est dit dans la parole. Entre l'alpha et l'oméga, tout est dit. Tout est dit dans cette parole, tout est en Jésus. Rien d'autre ne viendra de Dieu s'il ne vient de Jésus. Merci à tous.